Si vous voulez, quand les gens ils se disputent parce qu'ils ont des façons différentes de voir les choses, c'est aussi un renforcement de la mort. Parce que de dire que la vérité relative, elle est unique, c'est faux. La vérité relative, elle est relative, elle ne peut pas être unique. Parce que la, la- du moment où je parle de relatif, je ne peux pas parler d'unique. Même si c'est pour moi, c'est unique. Même si pour, même si pour moi c'est unique, c'est-à-dire que moi je vis cette chose unique, c'est-à-dire c'est ma façon de voir les choses à moi, et c'est unique pour moi. Mais il faut savoir que c'est relatif par rapport au général. Maintenant, le principal, c'est que le relatif il soit attaché à l'absolu. C'est comme Rabbeinu dit que maintenant, les 6 jours de la semaine, ils doivent être attachés au Shabbat. Maintenant, chaque jour de la semaine, il a son style. Le dimanche, il a son style. Lundi, mardi, chaque jour, il a son style. C'est pas la même chose. Seulement, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont attachés au Shabbat. Alors maintenant, c'est le fait que les jours de la semaine soient différents, ça donne aussi des façons différentes de voir les choses, d'approcher les choses, de vivre les choses. Et ça, il n'y a pas de problème. Chacun, il a un devoir de trouver ce qui lui correspond, ce qui est le plus proche de lui. Et s'il aime prier, s'il aime faire du chesed, s'il aime faire de la tzedaka, s'il aime étudier, mais il faut savoir que son côté, même si ça lui, ne parle qu'à lui, c'est-à-dire qu'il est sûr que ça c'est 100% sa vérité à lui, mais c'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est une vérité qui englobe tous les côtés relatifs. Donc ça, c'est très important parce que, si vous voulez, c'est dans le même état d'esprit que ce que Rabbi Nathan il nous a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le fait de vouloir créer de l'absolu à partir de relatif, ça aussi, c'est un instinct de mort. Parce que du moment où on limite, on dit que voilà, tu vois, en fait, c'est que ça. Et celui qui n'a pas compris ça, en fait, il n'a rien compris, il est à côté, et tout ce qu'il fait, ça vaut rien. C'est pas vrai. Ça vient du même principe que de graver sur son corps des tatouages pour un mort. Parce que là, si vous voulez, le fait de prendre le relatif comme quelque chose d'absolu, ça c'est le principe même de ce monde par rapport à l'autre. Ce monde il est relatif et ce monde il va se terminer, d'accord? Et l'autre monde il est absolu, d'accord? Maintenant, comment on vit dans le relatif par rapport à l'absolu? On vit dans le relatif connecté à l'absolu, mais la manifestation elle se fait dans le relatif. Donc la vérité, si vous voulez, la vérité absolue, elle va être dans l'autre monde. Mashiach, il va amener une vérité absolue, et même lui-même, dans sa vérité absolue, aussi, il y aura des choses qui seront complétées à la résurrection des morts, puisque le Mashiach lui-même, il va mourir. Donc, il y a dans toute vérité, il faut toujours la relativiser, c'est-à-dire que dire, ok, pour moi, c'est ça, parce que moi, c'est ce que je vis, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'attire. Voilà, ça, c'est mon truc à moi. Ok? Mais c'est mon truc à moi. C'est-à-dire, c'est mon côté absolu qui se trouve dans le relatif pour moi. C'est-à-dire, c'est le maximum dans le relatif d'absolu qu'il y a pour moi. Mais c'est dans le relatif. Alors, quand il y a quelqu'un d'autre qui voit les choses différemment, il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut même l'aider. Il faut même l'aider. C'est-à-dire, parce que lui aussi, il est relié quelque part à l'infini. C'est-à-dire que c'est la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il en profite pour nous rentrer dans la dimension si vous voulez, de la tolérance maximum. Parce que tu es obligé d'être tolérant parce que ta vérité, même si tu la vis 100%, et tu es sûr que c'est la vérité 100%, ça reste toujours un côté relatif. Comme Rabbi Nachman, il a reproché souvent à ses élèves, il disait, sachez que vous ne savez rien de moi. Vous ne me connaissez pas du tout, vous ne savez même pas qui je suis. Ne croyez pas que vous avez compris quelque chose, vous n'avez rien compris du tout. C'est-à-dire, il les remettait souvent, il est recadré comme ça, parce que il disait, ne vous imaginez pas que vous avez compris quelque chose, ne vous imaginez pas, parce que je suis très très loin de tout ce que vous pouvez imaginer avoir compris. Donc Rabbeinu, il avait toujours
Même quand la personne dans le relatif, elle touche l'absolu, c'est-à-dire dans son relatif, mais ça reste toujours un absolu relativisé, pas absolu, parce que dans ce monde, il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire, même si c'est une vérité qui a l'air absolue, elle est absolue pour moi. Donc, je suis obligé d'avoir cette tolérance-là. Alors, le chidouche qui dit Rabbi Nathan ici, ça c'est quelque chose qu'on sait, dont on parle souvent, etc. Mais le chidouche extraordinaire qui dit Rabbi Nathan ici, que ça vient, cette façon, c'est-à-dire de vouloir, cette vision des choses, de vouloir rendre absolu ce qui est relatif, en fait, c'est vouloir éterniser la matière. Ça vient de là. Éterniser la matière. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la personne a pris? Elle a pris une petite partie de la vérité et elle a dit c'est que ça. Pourquoi c'est que ça? C'est-à-dire si tu dis c'est que ça, alors ça veut dire que tu veux éterniser la matière parce que une petite partie de la vérité, c'est pas toute la vérité. Donc qu'est-ce que tu vas éterniser maintenant ça? Tu vas dire ça, c'est maintenant pour moi, c'est mon lien avec l'éternité, pas de problème. Mais il faut pas dire que c'est pour tout le monde parce que tout celui qui a pas compris ça, alors il a rien compris du tout. C'est pas vrai. C'est pas